Ayiwa aw minnu sɔgɔlen nɔ an na an ka Liberté Jabaranin sanfɛ n'an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la aw ni ɲankuma aw ni sankura bi aw bisimila Liberté débat kɔnɔna la débat du jour ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo maa welelen fila don maa fɔlɔ ale bɛ kini fɛ ale Alimami Samori Touré an ka consultant maison don Monsieur Touré bonsoir. Bonsoir Madina. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors an ma filanan o tɛ maa dogolen fana ale Amadou Maïga ye an ka kunnafoni don Monsieur Maïga bonsoir. Bonsoir madame. Aw ni ce an ka weleli jaabili la ni 2023 sankura kɔnɔna la ayiwa an bɛ don an ka babu kɔnɔna la ni politique ye o ye k'a fɔ Monsieur Touré an bɔra 2022 la sisan nɔ 2023 an y'o entamé sisan nɔ maintenant yala e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ situation politique économique ani sécuritaire et sociale kan 2022 tɛmɛnen ni bi cɛ. Bon, Politique d'abord. maintenant il y a même fort. D'abord on bɛ dugawu kɛ sankura in na ala ka tɔɔrɔw nɔgɔya kɛlɛ min b'an sen kɔrɔ ala ka ban pewu an ka amina ko ɲuman ye ala ka ɲa ka d'an ma. Donc ceci dit par rapport à la situation, une sorte de bilan, on ne peut pas faire de bilan parce que le pays est en guerre. Mais quand on analyse la situation, et il y a des dispositions qui ont été prises par le gouvernement de transition, d'abord pour préparer les élections, et aussi la guerre qui prévaut, et aussi faire respecter notre pays à l'étranger par rapport à des actions qui pouvaient être menées contre nous si les dispositions n'ont pas été prises pour faire en sorte qu'au moins qu'il y ait une dissuasion qui fait en sorte que on hésite à s'attaquer à nous par rapport à tout ce qui s'est passé. Sur le plan intérieur aussi, ils ont reçu sur ce terrain tactique militaire qui a conduit aussi à une dissuasion au niveau sous-régional de tenter à notre pays, puisque des dispositions avaient été... Ils voulaient prendre des dispositions en ce sens-là pour s'attaquer à notre pays, mais ils ont été dissuadés. Donc, les militaires ont réussi quand même à imposer une dissuasion stratégique et une dissuasion tactique au niveau interne par rapport aux actions qu'ils sont en train de mener dans le pays, montre aux yeux du monde que malgré la situation difficile, malgré l'opposition de certains voisins et d'autres plus loin, ils ont réussi quand même à gagner beaucoup de points sur le terrain des opérations. Par conséquent, ça a permis à créer une situation d'hésitation pour tenter de s'attaquer à notre pays. Après ça aussi, il y a la situation économique de notre pays. Là aussi, quand on analyse la situation, les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, notamment la création d'une société minière pour l'exploitation de nos ressources, afin d'avoir notre indépendance énergétique, monétaire, économique, ça, ce sont des choses qui vont être mises sur pied et qui doivent répondre au nouvel ordre mondial qui est en train d'être mis en place par les BRICS. Et ça, c'est ouvert à toutes les nations. Pour cela, au lieu du dollar, c'est l'or qui doit devenir une garantie pour toutes les monnaies dans le monde entier. Et le Mali est en train de se préparer pour constituer quand même des stocks qui peuvent répondre à notre besoin d'achat à l'extérieur et aussi des investissements au niveau de notre pays, au niveau de l'intérieur. Donc ces dispositions, quand on analyse objectivement, on doit se dire que réellement notre pays est en train de se préparer par rapport à cette nouvelle situation qui va se faire certainement en 2023. En tout cas, il y aura des situations qui feront en sorte que nous devons être prêts sur tous les plans
afin que nous puissions défendre notre économie. Personne ne viendra faire ça à notre place. Quand on se déclare comme une nation, un pays souverain, on doit pouvoir garantir son économie, ses finances. Avoir quelque chose que les gens peuvent être intéressés. Avec les moyens que nous avons, nous pouvons aussi acheter ce que nous avons besoin. Et c'est ce qui est en train d'être préparé avec cette nouvelle société qui va venir. Il n'y aura pas cette nouvelle société seulement. Il y a des sociétés minières qui ne sont pas de l'État, mais que l'État a des actions. L'État a obligatoirement des actions dans toutes les sociétés minières, ce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ça, plus ce que l'État même va produire, peut répondre aux besoins que nous avons sur le plan de garantie monétaire. Parce que l'or servira dans tous les cas à faire face à ça. Avec notre capacité aussi sur le plan des hydrocarbures, l'exploitation de ça, le lithium et beaucoup d'autres substances qui se trouvent dans nos sous-sols, en les exploitant, ça peut nous permettre quand même de faire face au pari que notre gouvernement s'est fait d'ici quand même la fin de la transition. Donc, en gros, c'est ce que je voudrais te dire pour laisser le temps à Amadou Maïga d'intervenir aussi de son côté. Alors, M. Maïga, quelle analyse faites-vous à la situation politique du Mali? Merci beaucoup. J'avoue que la situation politique au Mali n'est pas dans une turbulence exagérée, mais elle est en train d'être rénovée compte tenu de tout ce qui est en train de se faire depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. En réalité, la transition a mis le cap sur la rénovation. Et en principe, cette rénovation est en train de toucher d'une façon ou d'une autre presque tous les secteurs. Comme l'a dit Touré, le secteur de la défense de l'intégrité du territoire, sur ce cap, rien à dire, des résultats sont acquis. Et des vrais résultats, surtout avec l'avènement de nos drones là. Et là, en réalité, les terroristes, on est en train de les chercher dans leur gîte de cache. Ça, c'est vrai. Mais sur le côté sécuritaire, je vais revenir à ça, la politique. Alors, on constate que la rénovation, l'idéologie même du nationalisme, le nationalisme vraiment tel que prôné par les objectifs de la transition est en train de prendre corps. C'est-à-dire que les Maliens, parce qu'en réalité le changement c'est dans l'esprit de nous Maliens. Et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on voit les réalités, surtout de la défense de l'intégrité du territoire que l'armée est en train d'enregistrer, les gens commencent à être convaincus et à adhérer. Et c'est de cette adhésion politique que même le chef de l'État, le président de la transition a fait allusion hier soir, quand on a commencé à lui présenter les vœux. C'est de ce soutien politique que l'armée a besoin. L'armée, il faut dire l'armée, la transition a besoin. Et cette situation politique, elle est en train de se confirmer parce que les anciens mastodontes de la politique, quoique tapis dans l'ombre, quoique chacun conformant à sa stratégie et je ne dirais pas de projet de société, parce que là au Mali, tous les partis ont le même projet. Vous savez, tous les partis ont le même projet. Je ne dirais pas que c'est un coupé-collé, non. Mais le même projet de société, c'est ce que tous les partis ont. Mais depuis le coup d'État, ça a changé. Il y a la politique qui est en train de se faire. Les gens sont en train de se préparer pour aller aux élections. C'est pourquoi tantôt nous on dit qu'il faut aider à ce que la transition réussisse. Parce qu'elle va aboutir aux élections. Et tout est en train d'être gagné pour en tout cas arriver aux élections. Maintenant, le comportement des politiciens reste à désirer. Je sais que le Premier ministre Moussa Mara, dans une interview qu'il a accordée à une
de nos concerts radio, s'est démarqué du regroupement des partis politiques. Oui. Il s'est démarqué. Je sais aussi que l'honorable Moussa Tembeni a démissionné complètement du RPM, avec la sous-section et la section RPM de la commune 5. Oui. Et il a créé un mouvement. Et je sais que d'autres sont en train de se préparer politiquement. Tout ça, c'est des remous politiques très, très importants. Tout ça, ils sont en train de s'adapter, de chercher à voir la faille et l'autoroute créée par la transition pour que nous tous nous empruntons cette autoroute pour le changement, politiquement. Maintenant, côté sécuritaire, ce qui laisse à déliser, c'est que de partout aujourd'hui, il y a des remous, il y a des attaques. C'est vrai que l'attaque là, certains disent que ça a été revendiqué. Moi, je n'ai pas vu le communiqué. Mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, à Marca Congo et ici, tout près là, à la rentrée de Bamako, là, comment on appelle ce quartier là encore, au péage là. Là. Et je sais qu'il y a eu des enlèvements, des attaques qui se font un peu partout, à Gawa, en Songo, mais ça, et même sur la route de Kati, hein, à quelques kilomètres de Kati. On a arrêté des forains, il y a tout ça. Ce côté sécuritaire, le Mali a besoin que cette guerre asymétrique, qui est en tout cas exacerbée par la participation de certains Maliens, il faut dire la vérité. Le côté sécurité là, c'est parce qu'il y a certains de nous qui sont là-dedans, qui sont connus, qui se sont enrichis là-dedans, qui vivent de ça, mais qu'on ne dénonce jamais. Ça, c'est le côté sécuritaire. Maintenant, le côté économie, il n'y a rien à dire par rapport à ce que Touré a dit. Si nous arrivons à mettre ce que la transition met en sentier, c'est-à-dire que les usines, par exemple, je sais que la Comatex a ses goûts, et surtout, il y a une usine minière, le ministre, je crois, des mines une société minière. Une société minière. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que là, ça veut dire que le chômage est résorbé. Ça veut dire aussi qu'on va avoir une certaine indépendance financière si on a nous-mêmes notre quote-part, comme Touré l'a dit. C'est ça aussi la réalité. Donc, en réalité, 2023, où nous on profite, on a déjà dit à nos auditeurs, bonne année 2023, réussite. 2023 doit être une année de rupture de tous ces anciens comportements. Je ne dis pas les anciens, non. Parce que là, moi, je suis contre ça. Pour moi, la ressource humaine, il n'y a pas d'anciens là-dedans. Pour moi, la ressource humaine, c'est la ressource humaine. Mais la probité et l'honnêteté dont le Mali a besoin là, c'est ce qui est enclenché comme ça. Il faut qu'on ait des Maliens, il faut qu'on ait des cadres, il faut qu'on ait honnête. Car le souci, parce que de 60 à aujourd'hui, là, on a trop fait. Maintenant, il faut qu'on change, parce qu'on est obligé de changer, comme tu l'as dit. On est obligé de partir en phase avec le monde. Le monde est en train de changer. Aïwa, Monsieur Touré, ameto ilakana ko ka gunankun ka alisa ambaye ka fo odongola encore marga kungo posi ali attaquer la attaque make yoro drona ou attaque sabare ke sukelengonna la des attaques simultanées et rebolo poste de sécurité ambaye ka fo wati laban nuna attaque ube ka cheya ko jugo et rebolo yala mogo mamino be sigi ni poste nuna utoko ujantu yerla ou bien qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Bon. Avant de parler de cette situation d'insécurité qui n'a rien d'un conflit militaire. C'est des attaques isolées et par surprise. Et ce n'est pas une confrontation directe. Mais avant que je ne vienne sur ça, par rapport à la situation des partis politiques, surtout des partis que l'étranger appelle des partis d'opposition dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui dans une transition qui est une nécessité absolue pour sortir notre pays de cette situation-là. Aujourd'hui, nous avons la chance, la gouvernement de transition a la chance d'avoir la population derrière. Il y a une cinquantaine d'années, quand il y avait le gouvernement du président Modibo Keïta qui s'est engagé dans la même voie, mais la différence, c'est qu'il n'y avait pas la population derrière. Aujourd'hui, notre gouvernement a ce soutien. Il faut en profiter pour faire les changements nécessaires.
ça ne peut pas aller avec une opposition qui va se dresser contre quoi? Contre l'intérêt de la nation. Moi, je pense que Amadou a parlé du président Mara, disant qu'il se démarque. Mais quand on réfléchit objectivement à l'orientation que le gouvernement de transition veut faire, il n'y a pas lieu de créer encore d'opposition pour gagner quoi? Dans une transition, on doit se préparer pour voir. Notre pays a fait, les mentalités ont une mutation qui fait en sorte que nous devons saisir pour que notre situation politique, économique et sociale cadre à ce que la population attend. Il ne faut pas que nous sommes en retard par rapport à l'attente de notre population. Alors que Dieu merci, les conditions aujourd'hui sont là pour que nous puissions faire face à ça. Donc, faisons tout pour que nous puissions arriver à la fin de cette transition avec les élections libres et démocratiques. Ceux qui seront élus trouveront dans leur trouveront devant eux de quoi à pouvoir vraiment démarrer sur les mêmes plans politiques et économiques. Mais créer une opposition, à quoi ça sert aujourd'hui? Ce serait pour se mettre contre toutes les décisions du gouvernement. C'est ça l'opposition. Et il n'y a pas de majorité au Mali qui s'engage vers cette voie aujourd'hui. La jeunesse en a marre de tout ce qui s'est passé et ils ont compris ce que notre pays subissait avec l'emprise de la France sur notre économie et sur notre vie politique aussi. Et aujourd'hui, on veut se libérer de ça. On a mis des dispositions en place aussi pour pouvoir faire face à ce vide qui n'est que de nom, parce qu'en réalité, ça ne nous a jamais fait avancer à quoi que ce soit. Donc, moi, en tout cas, ce que je pense, les hommes politiques doivent revoir leurs actions. Et d'ailleurs, quand on a une opposition, il faut faire une proposition, un programme de gouvernement et tout. Il n'y a rien de tout ça. Donc, pour pouvoir accompagner cette transition, afin que des élections puissent se faire dans de meilleures conditions, ce que la population va choisir pour nous diriger, on continuera à les aider pour que notre pays puisse sortir de cette situation-là. Je reviens par rapport à la situation sécuritaire dont il en a parlé. Effectivement, il y a des postes qui sont installés, souvent même des postes dont on dit que ces postes qui ne sont pas légaux. Bon, de sécurité. Voilà. Donc, certains gendarmes ou autres créent des postes de contrôle. Mais il y a des postes aussi officiels et qui sont là pour le péage ou autre chose sur le plan sécuritaire. Mais il faut se dire la vérité, que souvent, quand on va, ces postes-là, étant dans sa voiture, il y a des hommes de sécurité qui sont assis dans le fauteuil, les fusils à côté. Alors qu'ils doivent faire la sentinelle, debout avec les fusils, prêts à attaquer. Mais dans la quasi-totalité, quand on fait les trajets, on trouve qu'ils sont assis. On est en période de guerre. Une petite attaque de rien du tout peut être multipliée, ampliée. Le Mali attaque ceci, c'est ça. Ce sont des trucs, ils se cachent, ils viennent, ils attaquent et on fait comme si Bamako est dans la sécurité, patata. Moi, je pense que réellement, nos autorités doivent avoir ce côté-là. De faire en sorte qu'au moins, que même si c'est la nuit, même si c'est à 4 heures du matin, que nos gens ne dorment pas, ne s'asseyent pas, qu'ils soient debout, prêts à défendre leur poste. Et c'est tout ce que je peux dire. Sans cela, tout ce qu'ils disent, l'insécurité autour de Bamako, au cœur même de la capitale, tout ça, c'est du pipeau. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et je pense que nous devons encourager nos militaires par rapport à tout l'effort qu'ils sont en train de faire, la modernisation qu'ils sont en train de faire sur la détection des ennemis et aller les frapper là où ils sont. Ça, on est rentré dans la guerre moderne.
Avant, on croyait que notre armée n'était pas en mesure de réaliser tout ça. Et de diriger nos avions, tour de contrôle, décollage, atterrissage, autorisation. Nous, notre armée est suffisamment formée pour pouvoir réaliser tout ça parce que tout simplement on ne le faisait pas, les moyens n'étaient pas mis à leur disposition. Ah oui, aujourd'hui les moyens sont là. Sophistiqués, voilà. de première heure. Aywa monsieur Maïga an b'a lajɛ an bɛ taga ɲɛfɛ halisa an b'a ye k'a fɔ fɔr ye tile fila tagama kɛ an fɛ ba malibala yan nɔ o tile fila tagama ye est-ce que selon vous ça a un rapport avec la condamnation des militaires ivoiriens à 20 ans de prison ferme? Oui, d'accord. En tant que journaliste, je dis, pour Yassine, le président togolais, nous savons tous que c'est lui qui est mandaté par ses pairs de la CEDEAO dans ce problème de militaires ivoiriens ici au Mali. On sait que c'est lui. Donc s'il est là tout de suite, on pense à ce problème. S'il est là, on pense à ce problème. Surtout qu'un ultimatum a été donné déjà au Mali par ses pairs jusqu'au 31 décembre. Beaucoup de choses ont été dites. Mais en réalité, nous avons aussi que dans cette histoire, le Mali, tout comme la Côte d'Ivoire, compte tenu de beaucoup de réalités qui nous unissent, en réalité, était en train de comprendre que les deux pays n'avaient même pas besoin de tout ça. Si c'est à la justice, c'est à la justice. Si c'est entre eux, c'est entre eux. C'est en train de se retrouver. Mais quand Faure, lui, il arrive, on pense tout de suite à la CEDEAO. Quand il est là, on pense à la CEDEAO. C'est vrai qu'il y a une forte communauté malienne au Bénin, au Togo. Il y a une forte communauté togolaise au Mali. Mais les deux présidents se sont vus. 30 minutes après, la rencontre est élargie aux deux délégations, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel. Non. Il n'y a pas eu de communiqué officiel. Et tout le monde s'est tenu au communiqué de presse du Togo. Je précise, c'est comme ça que même ça a été dit à la télé. Oui. Ça veut dire que le problème est suffisamment politique. Je crois que c'est un problème politique. Les deux présidents ont échangé entre eux. Mais j'imagine personnellement que peut-être c'est pour l'affaire des militaires ivoiriens qui ont été jugés et condamnés. Voilà, peut-être qu'il est en train de plaider, on ne sait jamais, parce que le président de la transition aussi peut les gracier. Hein. Lui aussi, il a ce pouvoir. Mais on imagine. D'accord, monsieur Touré. Bon, tout le monde sait qu'effectivement, quand le président Faure Yadema est venu, qu'il est venu pour ça, puisqu'il est officiellement médiateur dans ces différends entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais beaucoup de gens n'avaient pas compris notre orientation. C'est que ces militaires, en tout cas ceux qui l'ont envoyé dans cette mission, doivent savoir qu'ils ont fait des erreurs et qu'ils ont enfreint à la loi malienne. Et le gouvernement, après les avoir interpellés, les a mis à la disposition de notre justice, qui aujourd'hui les a condamnés. Bon, tout le monde s'est dit, maintenant, ça c'est la trajectoire logique des choses. En ce moment-là, la justice a condamné et le gouvernement, le chef du gouvernement a la possibilité de les gracier. Le président? Oui, le président de la transition, je veux dire. Et dans ça, il faut se dire aussi qu'il y a des conditions qui sont là. Parce que d'après ceux qui disent que ce n'est pas des mercenaires, c'est pas ceci, c'est là, ils ont enfreint. Parce que le Mali n'a pas d'intérêt à garder des militaires ivoiriens dans notre pays, les détenir. Tout à fait. Mais le Mali aussi veut s'assurer que sa sécurité est garantie. Tout à fait. Et qu'on ne va pas préparer d'autres actions qui vont venir déstabiliser notre pays. Et ensuite, au cas de à la fois quoi. Parce que tout le monde sait qu'en réalité, cette situation-là, la réalité est tout autre par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire. Donc moi, je pense que tout ce que nous pouvons vraiment espérer avec notre président, c'est qu'après avoir obtenu ce que le gouvernement cherche, et je sais que le mémorandum qu'ils ont signé entre eux est déjà un début de quelque chose qui va certainement aboutir
à la grâce présidentielle pour pouvoir les libérer et qu'on va continuer nos relations de parenté, hein, je ne dis même pas de voisinage. Chacun a des parents en Côte d'Ivoire, vice-versa. Bon, par conséquent, nous avons de l'espoir que ça va terminer dans les meilleures conditions, Marina. Alors, M. Touré, Hamidou Nyorambolalisa, ambaye kafo angawari nwe français fay aïsan bioloni volonvla soro. Donc, bolo, quels sont les bilans et les perspectives? Bon, ça, tout le monde sait que le bilan de France CFA, c'est négatif, hein, parce que ça bloque le développement de nos pays. Et nous n'avons pas les moyens que nous avons, on ne les met pas à notre disposition pour pouvoir faire le développement de notre pays, faire les investissements nécessaires. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le Mali est en train de prendre des dispositions pour pouvoir faire de l'exploitation de nos ressources, les transformer chez nous pour que nous puissions vraiment faire face aux difficultés quand rencontrent nos populations dans le domaine. Parce que quand le pays a besoin, notre pays est un pays d'agriculture, d'élevage et tout. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, tout est modernisé. Si tu vois que dans notre pays, encore, on travaille avec les Daba et autres, alors qu'une seule personne, là-bas, avec les tracteurs, avec tout ce il peut faire 70 hectares. Pour nous, pour faire 5 hectares, il faut toute la famille, souvent tout le village. C'est ça qu'il faut changer. Et rien n'a été mis à notre disposition par rapport à ceux qui fabriquaient, qui continuent à fabriquer notre monnaie, et rien n'a été mis à notre disposition. Dans le temps, on avait calculé que la masse monétaire de l'ensemble des pays francophones est uniquement 3% de la masse monétaire du franc français. Ce qui est la catastrophe, alors que tout ce que nous réunit, tous nos pays, est plus riche que la France. Mais quand tu vois que nos capacités monétaires ne nous permettent pas de faire face à la nécessité dont nous avons pour vraiment que notre économie puisse satisfaire la population, nos populations. C'est ça le problème de ce franc CFA qu'il faut réellement tout faire pour pouvoir l'enlever le plus rapidement possible. Alors, M. Maïga, 77 ans, ce n'est pas 77 jours. Donc, maintenant, Erebolo, franc CFA est 77 ans, soro. Erebolo, yala moko hakili kanga sigia, ay moko jiki sigia, yala ila wasali kewa. Non, je ne comprends pas ce que tu dis concrètement. Tu veux me dire ça en français? D'accord. Il veut dire que bilan une perspective fanyana français fan 77 ans d'existence. Il est plus âgé que moi, madame la journaliste. L'argent est plus âgé que moi. Moi je l'ai vu. C'est vrai que j'ai vu le franc malien et j'ai assisté aussi, je crois que c'est en 84 que le franc malien aussi a été. C'était le CFA, après le franc malien. Et j'étais là quand le CFA est revenu, je crois que c'est en 84 si je ne me trompe pas. Le franc CFA est revenu. Bon, jusqu'aujourd'hui, nous on a connu que ce franc CFA. Lui, il connaît ça, il peut faire l'historique. Pour moi, malgré tout ce que les gens disent, c'est le franc CFA qu'on a aujourd'hui en commun, avec peut-être 8 pays dans notre espace de l'IOMA. Et bon, chacun aujourd'hui, comme le président de la transition même a dit hier soir, vous savez, les Mali, on est catégorisé. Et normalement, chacun a son droit, chacun a son devoir. C'est vrai. Lui, il a une expérience de la monnaie. Moi, je n'ai pas une expérience de la monnaie. Pour moi, le CFA, il est là, c'est notre CFA. Quoi que les gens disent, c'est le CFA qui est là. Pour le moment. Le jour où on va avoir une nouvelle monnaie, on va parler. Oui, je voudrais dire, Madina, que la France a tout fait pour décourager les pays, en tout cas francophones, de sortir du franc CFA. La Guinée, quand elle a pris son indépendance, a créé sa propre monnaie. J'ai entendu un Premier ministre français, Pierre Messmer, qui disait et qui reconnaissait qu'ils ont tout fait pour saboter la monnaie guinéenne en fabriquant des faux billets et l'injecter en Guinée par le biais des ennemis de la nation pour pouvoir saboter l'économie guinéenne, créer l'inflation. Il y a plus de billets mais qui ne servent à rien.
Et quand on voit des actions de cette nature, on doit savoir pourquoi ils font ça. C'est pour que la Guinée ne réussisse pas. C'est pour que d'autres pays africains ne puissent pas suivre la voie de la Guinée. Le Mali a connu le franc malien, qui était garanti par l'or et autres. Et malheureusement, ils ont créé les mêmes situations pour faire en sorte que l'ambition que notre gouvernement à l'époque avait ne puisse pas atteindre. Et là, ils l'ont fait, ils ont réussi. Aujourd'hui, ils sont face à des jeunes et une population aguerrie qui sait ce qu'ils veulent, qui savent quel est l'inconvénient de ce franc CFA. Quel peut être l'avantage si demain on changeait le franc CFA en garantissant par nos propres moyens. Ça peut nous permettre d'avoir des investissements, souvent sans faire appel à des prêts, à des machins et tout, des dons et autres. Et quand on te donne de l'argent, même prêter de l'argent, on te prête avec des conditions qui sont là. Tu peux financer ça, tu ne peux pas financer ça. Si tu finances ça, tu vas faire concurrence à autre chose. Tout ça là font en sorte que nous ne pouvons plus, ne peut pas s'en sortir. Donc c'est pour vraiment, comme Amadou n'a pas voulu parler de certains inconvénients, bon, alors que les réalités sont là, et la France n'a pas, même aujourd'hui, intérêt à ce que nous puissions sortir de ce franc-là, que eux-mêmes ils n'utilisent pas. Hein. La France, vous dites Hein? La France n'a pas intérêt La France n'a pas intérêt à ce que nous, on sort de franc CFA, parce que, d'abord, la France n'utilise pas le franc CFA. Non. Et nous qui utilisons, nous ne le fabriquons pas. Mais c'est échangeable, c'est une devise. Hein. Même si ce n'est pas une devise, mais le franc guinéen n'est pas changeable, mais le franc CFA, on le change contre l'euro, contre le dollar. Où tu peux changer le franc CFA? Contre les dollars. Tu peux aller en France et essayer de Non, pas en France. Ah, mais où? Oui, en France, il y a des banques. Non, mais c'est la France qui fabrique. Non, attends, je veux dire, quand on en tout cas, ça doit être changé là-bas facilement. Moi, j'ai pris le franc CFA pour aller à la Banque de France, à Créteil, pour échanger, je n'ai pas pu le faire. Non, moi, je n'ai pas pu le faire. Moi, je veux dire que quand vous avez votre carte, vous partez en France là-bas, vous avez votre compte alimenté ici, vous pouvez y tirer de l'euro. Non, c'est pas ça, c'est pas l'échange. L'échange, c'est tu prends ton argent et le black market, voilà, là, tu donnes à un bureau pour changer, c'est pas possible. Oui, mais ici, à Bamako, à l'aéroport, quand on a le CFA, on a euro. Oui, mais ça, c'est pas ça. Mais le franc guinéen, quand on a ça, on ne gagne pas euro. Non. Je veux savoir, je ne connais pas un peu. Non, bon, ça veut dire que tu poses des questions qui... Moi, j'ai dit, notre monnaie est amarrée à l'euro. Mais si tu veux aller changer notre monnaie à l'euro, tu ne peux pas le faire. Et pourtant, c'est amarré à ça, à la Banque de France. C'est pas possible. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça, c'est celui qui fabrique ta monnaie, il n'utilise pas. Toi qui le fabriques, toi qui l'utilises, tu ne le fabriques pas. Je vois ce que vous dites. Voilà. Donc, il y a une dépendance totale qui est là. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ces précisions, M. Touré. Amba ladje ametaganye fe alisa. Amba ye ka fo ngunu do tumbanga bololo sira uka no ye réseaux sociaux ye par rapport à la carte biométrique. O ngunu kile flana do aya ka fo anga ministre so mimbe protection civile kuna abola ay communiquer ke aya ira ka fo ngunu mbe réseaux sans fait. Ce sont des informations qui ne sont vraiment pas vérifiées. Donc bolo mais ama fo officiellement yala chendo wa chentewa. Donc information minubeno bolo information méga circuler tantôt. Pourquoi si le ministère n'a pas officiellement démenti, est-ce que aux informations, ça veut dire que ce sont des informations vraies? Bon, moi je pense que quand il s'agit des questions qui touchent l'ensemble du pays, la nation, les autorités doivent vraiment donner des informations claires et être omniprésents. Dès lors que eux ils parlent pas, mais dès lors que des gens viennent pour donner des informations qui ne proviennent pas d'eux, ils doivent intervenir pour dire ce qui est la réalité. Bon, tout ce que nous savons, c'est que beaucoup de gens ont tenté d'avoir la carte, ils n'ont pas pu le faire. Et le logiciel qui a été mis en place, les gens ont accédé au site, mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas atteindre l'objectif. Ça se bloque ou ça s'arrête. Ça, c'est là. Maintenant, je pense que c'est le rôle du gouvernement d'informer la population de ce qui prévaut. Si c'est parce que
le logiciel n'arrive pas à faire, qui disent ouvertement on suspend la délivrance de ces cartes-là en attendant que nous puissions régler, affiner le matériel qui est là pour pouvoir permettre aux gens d'acquérir leurs cartes biométriques. C'est des informations comme ça qu'on doit donner. Mais quand on donne l'information en disant certaines choses qui ne satisfont pas la population, ben, il peut y avoir vraiment des spéculations de tous les côtés, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, M. Meïga. Oui, comme l'a dit Touré, vous savez, l'angle la plus dangereuse en matière de communication, c'est la rumeur et le mensonge. Surtout, comme Touré l'a dit. En réalité, le fait même que des individus puissent penser et pouvoir faire ce genre de communiqué met en doute même pas l'authenticité de la carte, le fait que le communiqué soit dit avant, comme peut-être qu'ils ne sont pas prêts, peut-être qu'on est en train de monter le système et qu'à la fin, on pourra accéder à avoir sa carte, obtenir sa carte. Mais parce que plusieurs personnes l'ont tenté. Moi, je t'ai dit, j'ai essayé avec d'autres. Il y en a même qui, mais toi, le journaliste l'a dit, j'ai dit non, moi, mais j'ai pas pu. Soyons clairs, j'ai pas pu, je ne comprends pas. Maintenant, quand le communiqué auquel vous faites allusion a commencé à circuler, il faut aussi faire attention. Il y a des communiqués qui ne sont pas authentiques. Des gens ont déjà compris que ce communiqué ne vient pas du gouvernement. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que quand le gouvernement a fait un communiqué pour récuser, pas pour récuser, mais pour en réalité démentir ce qui était en train de te dire, comme l'a dit Touré, il était mieux qu'il vienne à la télé. Parce que la carte biométrique, c'est tout le Mali, c'est même l'extérieur. Dire attention, cette information, elle est fausse. Ça, c'est plus répercutant et c'est plus convaincant et c'est clair. Alors, donc, c'est des rumeurs, il faut faire extrêmement attention, mais comme Touré l'a dit, quand il y a des situations pareilles, la chose la plus simple, c'est de venir à la télé et dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Comme ça, tout le monde est quitte, tout le monde est d'accord. Le fait de ne pas pouvoir accéder, peut-être que le système est en installation. Quand ils vont finir, ben, les gens vont obtenir leur carte biométrique. Je pense que c'est dans presque la même chose que Touré a dit, c'est ça la vérité. Ayiwa Monsieur Touré, an b'a lajɛ an bɛ taga ɲɛfɛ halisa an bɛ taa Burkinakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ye k'a fɔ Burkina camancɛla fanga ɲɛmaaw u ye sɛbɛnfura kɛ ka adresse Faransi ɲɛmaaw la k'a yɛrɛ u la k'a fɔ Faransi ambassadeur min b'u ka jamana kɔnɔna la ko k'a changer k'a bɔ yen nɔ ka na ni maa wɛrɛ e yɛrɛ bolo autorité burkinabéw u bɛ k'u sen da autorité malienne sen da nɔ la wa? Bon, c'est tout sen da u sen da nɔ la, mais ni ko men kɛra i siɲɔgɔn na awa a ɲɔgɔn nana kɛ e yɛrɛ fana la a y'a o ɲɛnabɔ cogoya min na i fana b'a fɔ a kɛra karisa la a y'a ɲɛnabɔ nin cogo in na an fana t'a lajɛ an ka ko cogo la mais an ta nun ta ma kɛ kelen ye parce que k'a fɔ ko ka f'u ɲɛna a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila place la anw ta kɛra min ye a ye min kɛ a ye sariya sɔsɔ an ka sariya sɔsɔ ni dun kɛra masala n'i nana an ka jamana kɔnɔ i man ka ko fɔ ko min bɛ taa anw ka jamana contre la i nana de lasigiden de ye ka na n'i ye mɔgɔ jamana fila ye ambassade bila u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛ de walasa o bɛ kɛ sababu ye ka ko nɔgɔya jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a a kan ka min kɛ a m'o kɛ ayiwa i b'a f'a ye dɛ a kana ɲɔgɔn kɛ o dun kɛra u y'a kɛ cogo min ka d'u ye donc a ma se i ka lettre bila ka taa yen ka f'u ye a y'a remplacer anw kɔni ka jamana an y'a fɔ a k'a ka minɛnw cɛ a taara o kɛra o bannen n'u y'a remplacer alhamdulilah n'u m'a remplacer fana a banna an t'a dɔn kun min na awa Burkina u ye lettre bila ka taa mais an b'a dɔn ka fɛn a ye ko de kɛ a man ka min kɛ n'o y'a to u y'u ka awa fɛn kɛ a ma dɔn fana ma u ye RFI fana awa suspendu ye ani France 24 n'u y'olu bɛɛ suspendu parce que tiɲɛ an b'a dɔn parce que an ye kunnafonilaw de ye an y'a dɔn awa bɛɛ b'i ka jamana lakana mais RFI ye Faransi ta de ye France 24 y'a ta de ye c'est pas des médias privés c'est des médias étatiques leur travail c'est de travailler pour l'intérêt de la France et aussi la position de la France dans le monde ils doivent l'améliorer
c'est pour cela hay be kalon tege tuma do la kasoro tiya temena ka fo ko kara kasora make parce que nyamana flala on nya fo ka fo antuna sen ko jonyo ma togoni o kala le wulendo o be fen suguya beke pour que ambe fen ke kala no hay ni atakera romna aba oba ala sero la kasora amaso la obe mu kayira jamana deuna ani kermana la ka fo soro su be kan ka bara menke a bara u deselen de bala ka soro tia me ani lu men fo u te nyawa israla. Alors monsieur Maïga. Oui. Bon, le Burkina Faso, c'est un pays souverain comme nous, hein, mais en réalité, c'est que le Burkina, le Niger et le Mali, le Sahel, il est large, mais en réalité, le Sahel, l'épicentre et tout ce qui se passe, le Sahel dont le monde entier parle, en réalité, les trois pays qui constituent l'ossature, qui est le credo de tout ce qui se passe dans le terrorisme aujourd'hui, c'est le Burkina, le Mali et le Niger. Alors, si un ambassadeur, comme Touré l'a dit, mais il a un mandat, il est là, il y a des choses, il est là pour plusieurs choses. Hein. Bon, si on demande de partir, c'est qu'il a dépassé ce pourquoi il est dans le pays. Ça, c'est certain. Maintenant, nous, je me rappelle très bien, plusieurs fois, notre ministre des Affaires étrangères a dit, bon, il est parti, s'ils veulent le remplacer, comme tu l'as dit, il le remplace, s'ils ne veulent pas le remplacer, ils le laissent. Bon, eux, ils ont dit, envoyez-nous un autre. Tu te rappelles celui de la CEDEAO qui était chez nous. Oui. On a dit, si on envoie, on envoie. Si on n'envoie pas, le Mali n'a pas chassé. Alors, donc, si les réalités ne sont pas identiques à leur vision diplomatique dans le pays, tu viens t'insérer dans autre chose, ah, mais il faut partir. Aïwa, monsieur Touré, yana nganko do nyogona kumaka laba kasi ala jeba na la mbago bela jelema. Nga kumaka laba mais c'est que vraiment nga jamana be yoro mina ko bi an bɛɛ de kan ka wuli ka gouvernement de transition in dɛmɛ parce que on fana si bɛ yɔrɔ dɔ la awa président Modibo tun bɛ fanga la waati min na an bɔra kalama kɛlɛ min kɛra waati kɔnɔ an b'a kalama tubabuw ye min kɛ fo kana se nin gouvernement de transition in sigili la an b'a bɛɛ dɔn c'est pour cela il faut que an ka nin gouvernement nin dɛmɛ walasa an bɛ se ka an ka élection kɛ mɔgɔ ka sigi jamana ɲɛfɛ mɔgɔ minnu n'u sugandira an ka jamanadenw fɛ démocratiquement minnu bɛ kan ka kɛ an ka sɔrɔsiw fɛ an k'u dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ an b'u kɔ parce que olu bɛ taa de ka t'u ni fili soit n sera soit n bɛ sa bon ni mɔgɔ min b'o yɔrɔ la a k'a dɔn i bɛ sa i bɛ ni di mɔgɔ minnu kɔsɔ olu fana bɛ kan k'i jukɔrɔma tintin k'i dɛmɛ k'a yira k'a fɔ vraiment ka waleɲumanya yira sɔrɔsiw la parce que mɔgɔ n'i bɛ don sɔrɔsiya la bi i b'a dɔn k'i bɛ don ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ de la i tɛ don k'a fɔ k'i bɛ t'i sigi bureau kɔnɔ pour que ka taa fɛn kɛ donc o la mɔgɔ minnu b'o kɛ an kan k'u encourager an kan k'u fo pour que réellement u bɛ baara min na ala bɛ se k'a ɲɛ an bolo cogoya min na quoi. Alors, monsieur Maïga, merci beaucoup. Moi, je pense que Touré a dit l'essentiel. Hein. Aujourd'hui, au Mali, on n'a pas besoin de maillot autre que le maillot de la transition pour que la transition réussisse. On n'a pas le choix, mais une transition, c'est une transition. Il ne peut pas avoir d'opposition. On peut ne pas être content, mais la réalité, qu'on le veuille ou pas, c'est l'autorité du pays aujourd'hui. C'est la transition qui engage, c'est la transition qui dirige le Mali, qui répond au nom du Mali. Ben, si tu es malien, tu ne peux que faire, et même si on regrette tout ce qui est en train de se faire, même si on revendique un président de la République, qui ne peut être qu'à la suite des élections. Mais il faut faire en sorte que la transition aboutisse, on va aux élections, et je te dis, hein, tu peux noter, de mon vivant, moi je ne sais pas, les élections prochaines vont être les plus transparentes au Mali. Personne ne se laissera faire encore. Ils sont en train de travailler. Donc, il faut que tous les Maliens se donnent la main pour qu'on soit convaincus qu'on est dans une guerre asymétrique, qu'on aide la transition à aboutir aux élections
et puis salam alaikum. Merci madame. D'accord, merci beaucoup. Aïwa, Nini Kera Okulono Nyegersege bi débat du jour qu'on a la Liberté Télévision sans fait. Ananga bololo sera au bela jelinka. Débat mi présenté la Muso ana bolma muso fait ni oyi Madina Traoré. Hakili na jigila komi madame nena nya fo yona togomina ani ma flatu mi nyambulo. Ma folo ali alimami Samori Touré. Ali benkini fait. Ma flana ali Amadou Maïgaye ali kunafuni ndilaye. Aïwa, en réalisation na Fanta Diabaté be no fugata se jagarija Dambelema caméra la Ahmed Gassama be oniche okokulo majola au kambe watiwere.